Et salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que vous allez tous passer un agréable week-end. De mon côté, ça a été un week-end assez mitigé, puisque il a fait quand même pas mal frais. Et puis j'avais de l'alternance de pluie, voilà, pas mal de giboulées. Donc pas très motivant pour bosser à l'extérieur un petit peu. Donc je dois bien avouer que ce week-end, j'ai pas mal glandé, quoi. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Mais bon, voilà, de toute façon là ça y est, bientôt on va terminer un petit peu la phase de frais. Mais c'est vrai que comparé à l'année dernière, on voit que l'année dernière déjà à cette période de l'année il faisait déjà beaucoup plus chaud. Cette année, on est vraiment un peu plus, j'ai envie de dire, comme dans les trucs qu'on a chaque année. Donc j'ai bon espoir d'avoir un été un petit peu moins sec du coup que les autres années, quoi. J'espère. Bon, sinon, avant que je te raconte ma life, on va commencer d'ailleurs pour te montrer mes arbres fruitiers cette année. Je sais que vous attendez ça avec impatience, savoir un petit peu les pertes que j'ai eues, etc. Mais je voulais vous montrer que là, ça fait maintenant 4 ans que je les ai implantés. Je crois qu'ils sont sur leur 5e année, il me semble. Il me semble que c'est un truc comme ça. Une année pris, de toute façon, c'est comme ça. Bref, et là, il est vraiment... c'est la première année que j'ai autant de fleurs. Donc je suis trop contente. Bon, c'est pas parce qu'il y a des fleurs qu'il va y avoir des fruits. Non. Déjà, chez moi, là, il va y avoir les seins de glace. Et chez moi, les seins de glace, généralement, ça pique. Et c'est pour ça j'ai peur que ça tienne pas. On verra. Si j'ai de la chance d'avoir que du -2, -3. J'ai toujours des glaires de la saloperie que je me suis chopée il y a plus d'une semaine. Là. Enfin bon. Et donc, je sais plus ce que je disais, mais en gros, voilà, c'est pas dit qu'il fasse des fruits. S'il fait sec comme l'année dernière, j'aurais jamais de fruits. De toute façon, j'ai pas assez d'eau pour qu'il puisse envoyer du lourd à tout ça. Par contre, il est vrai que l'année dernière, avec la grosse sécheresse qu'on a eue, j'ai perdu énormément d'arbres fruitiers. Et je crois que depuis le début, j'en ai planté, sans vous mentir. Je pense que j'en ai au moins perdu la moitié. À quelque chose près, quoi. C'est pas forcément... Il m'en reste un peu plus de la moitié. Mais en gros, on peut dire, voilà, j'en ai perdu la moitié. Bon, il n'y a rien d'étonnant. C'est d'ailleurs pour ça que, si vous vous souvenez, j'en avais pris grave des arbres fruitiers. Parce que je savais que j'allais avoir des pertes, étant donné que j'avais pas d'eau sur le terrain. Enfin bon, je partais déjà avec de la complexité. Donc je savais qu'il y avait des choses, ça allait pas tenir. Là où j'ai fait des erreurs, en fin de compte, c'est que j'aurais pas dû acheter les arbres, tout ce qui est pêchier, les trucs comme ça qui sont hyper sensibles. Et que ça demande plus d'entretien chez moi parce que déjà ils arrivent dans un climat qui leur convient pas bien, quoique c'est un peu limite. Et en fait j'aurais dû attendre de m'y connaître un peu plus voilà, avant d'acheter ces arbres là parce que ceux-là ils ont tous canné, quoi. De toute façon, j'en ai juste, si vous voulez, un qui lui, je pourrais m'en servir pour greffer dessus parce que l'arbre n'est pas mort, mais il est reparti du pied, quoi. Donc en fait c'est le greffon, quoi. Vous voyez, c'est celui-là. Donc là c'est reparti du pied d'en bas, et donc ça part du greffon. Enfin je sais pas comment on appelle, mais parce que moi les termes je les connais pas bien. Mais bon, non, le greffon c'est quoi, c'est ce qu'on greffe dessus. J'en sais rien, mais bon bref, c'est le pied mère sur lequel on vient greffer l'arbre, quoi. Bah voilà, ça c'est le pied sur lequel on va pouvoir venir greffer après derrière. Donc celui-là il est vivant, donc ça c'est cool. Malgré toute la sécheresse et tout ça, c'est vivant parce que j'en ai d'autres où j'avais mis des pêchers. Bah voilà, celui-là par exemple, ça en était un. Et puis on voit, il n'y a pas de repousse, lui il est mort. On peut voir ici aussi que j'ai des arbres. Là on voit qu'il y a le parti du dessus qui est mort. Là il va falloir couper d'ailleurs. Et puis le reste qui est vivant. Donc ça va. Donc ouais, je vous disais les pêchers, donc ça c'est sûr ils sont tous morts.
Par contre, j'ai des arbres qui sont toujours vivants et qui ont bien poussé. Alors bien évidemment, pour l'instant, je les ai pas taillés encore. J'y connais pas grand chose et je voulais les laisser un petit peu voilà, s'étoffer. Là, on voit que c'est vraiment n'importe quoi cet arbre. Donc là, il va vraiment falloir à l'automne, l'hiver prochain, quoi, que je taille en fin de compte tous mes arbres. Et puis voilà. Après, tous les autres, sinon, ils se portent bien. Hein. Et je dois bien vous avouer que ceux qui sont toujours vivants à l'heure d'aujourd'hui, ils se sont tout chopés, quoi. Ils ont survécu au froid, à un hiver hyper rigoureux. Ils ont survécu à une sécheresse de malade. Ils ont tout eu, tout. C'est des warriors ceux qui restent, moi je vous le dis les amis. Donc maintenant je suis tranquille, j'ai plus aucun souci à me faire. Hein. Après la sécheresse qu'on a eue l'année dernière, tous ceux qui sont là maintenant, ils vont tenir, hein. Ça c'est sûr. Donc voilà, ça c'est cool. Je suis quand même assez contente, mais regardez-moi ça quoi. C'est trop magnifique, c'est vraiment la première année je trouve que ça ressemble à quelque chose, quoi. D'habitude j'ai une fleur par-ci par-là. Là cette année c'est vraiment trop magnifique. Ça y est, j'ai l'impression que ils sont bien implantés maintenant et que voilà, c'est fait quoi. Mais bon, vous voyez là aussi, c'était des grises pommes du Canada grises là. Il est mort, hein. Il est mort. J'ai perdu tous mes châtaigniers aussi et les noyers. Ils n'ont pas supporté la sécheresse l'été dernier. Enfin bon, bref. Il y a le vent qui se lève. J'espère que je vais pouvoir te raconter ma life sans problème. Bref. Bon les amis, vous savez, je vous dis toujours, quand j'assure, je le dis, mais quand je n'assure pas, je le dis aussi. J'ai aucun problème avec ça. Comme je vous ai déjà dit, je suis très réaliste sur mes défauts, mes qualités, et aussi quand j'assure, je le sais, et quand j'assure pas, je le sais. En fait, j'ai pas besoin, comme la plupart des gens, si vous voulez, d'avoir un patron ou quelqu'un ou un mec ou que sais-je, tu vois, qui va venir me dire mes erreurs, pointer des doigts. Ah mais t'as fait... Non, en fait, j'ai pas besoin que tu viennes me le dire parce que moi déjà je m'auto-fustige moi-même, quoi. Tu vois, c'est pour ça que j'ai besoin de personne pour me fustiger, quoi. Voilà, il y en a, ils en ont besoin d'avoir les autres pour ça. Moi, je fais tout toute seule. C'est pour ça que je vous ai déjà dit, les amis, je sais vivre seule, moi. Je n'ai aucun problème, je me fous de ma propre gueule, je suis morte de rire, je me fustige toute seule, je me congratule toute seule. Bref, j'ai pas besoin des autres pour faire ça, quoi. Et là, il se trouve en l'occurrence que... Si vous voulez, vendredi au boulot, je trouve clairement pas assuré. Bon, de toute façon, on est tous un peu pareils. Hein. Il y a des fois au boulot, on assure, et puis il y a des fois, on assure moins bien. Voilà. Hein. Personne n'échappe à la règle. Ceux qui disent que tout le temps, ils sont au max, je te crois pas, quoi. Déjà, t'es un putain de menteur. Arrête de te raconter une vie sur Internet, quoi, tu vois. Parce que nous aussi, on sait faire, si on veut. Hein. Bref. Donc bon voilà, j'ai franchement pas assuré et donc ça me fait chier moi quand j'assure pas dans un boulot quoi, parce que c'est mon caractère, je suis comme ça. Moi quand je vais au boulot, j'aime bien faire mon boulot, peu importe le prix où je suis payée, c'est comme ça quoi. Bref, donc vas-y, je te raconte l'histoire. Déjà, je sais pas pourquoi, ça fera partie de ma série de vidéos un peu ésotériques et tout ça, mais j'ai des sortes de prémonitions, si vous voulez, avant. Il y a des choses, je sens, avant le jour J. Et il y a des fois, je le sais, je dois m'écouter sur des trucs et tout, mais... si vous voulez, je viens de prendre ce boulot-là, je vais pas, dès le départ, dire aux copains, ah non, là, je le sens pas, je viens pas bosser ce jour-là. Bref, vous voyez, quoi. Pour l'instant, je ne sais pas encore trop lui dire non. Une fois que je serai bien rentrée dedans, après, bon... que j'aurai ma place, ce sera un peu différent si vous voulez. Mais bon voilà, il y a des choses, je le sens longtemps à l'avance. Et là le patron quand il m'avait dit ah tu pourras venir travailler vendredi, je sais pas pourquoi les amis, chanter que ça allait pas être une bonne journée. Je le sentais d'avance et puis ça n'a pas raté, ça s'est pas très bien passé. Déjà, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi l'histoire, je me retrouvais déjà avec la meuf qui m'avait mal parlé l'autre fois. Je savais que j'allais bosser avec elle ce jour-là et je savais que ça allait partir en cacahuète. Obligé quoi.
Parce que autant la dernière fois j'avais été gentille, mignonne et tout ce que vous voulez, mais autant là il était hors de question qu'elle me reparle mal quand l'autre fois, et là je lui rentrais direct dedans quoi. Donc je savais que ça allait mal se passer déjà par rapport à ça. Et en plus de ça, je sais pas, je me sentais pas très... J'espère que le vent ça va aller. Hein. Je me sentais pas au niveau énergie en fait, je sais pas, je me sentais déjà pas dedans quoi, tu vois. Bref, j'arrive là-bas, je dis bonjour à tout le monde et donc je tombe sur cette, elle s'appelle Joël. Donc je tombe sur cette fameuse Joël quoi. Donc déjà je lui dis bonjour. La meuf elle me répond pas. Je dis oula, déjà la journée commence bien, mais tu sais pas à qui t'as affaire, tu veux pas me dire bonjour, moi je vais t'obliger à me dire bonjour en fait, à t'apprendre c'est quoi la politesse, espèce de grosse connasse. Donc j'arrive, je lui dis bonjour, elle me répond pas. J'attends 5 minutes, je la rechoppe dans un coin, je lui dis bonjour Joël. Ah, elle me dit oui c'est ça, bonjour. Connasse, va. Je vous jure. Enfin bon bref, je me dis déjà ça part mal. Et ça a continué. À un moment donné, je la croise en bas, elle me parle comme une merde. Et là, franchement, moi j'ai pété les plombs. Je lui dis oh, tu te calmes meuf. Moi, je suis ta collègue de travail, je suis pas ta pute, ni parce qu'elle a une belle fille sur qui elle grogne tout le temps dessus, la pauvre gamine, quoi. Mon Dieu, l'horreur. Je lui dis ni ta belle-fille, ni rien, en fait. Tu me parles correctement avec ta bouche, toi. Je dis sinon, ça va mal se passer entre toi et moi. Je ressemble peut-être à une princesse, mais moi, je suis une femme des bois, donc reste tranquille. Bref, après ça, je me suis barrée pendant qu'elle continuait à piailler, hein, parce que ça, comme tout pas mal de gonzesses, en fait, vas-y, mais ferme ta bouche, quoi. Franchement, ferme ta bouche, on a envie de t'en foutre une, quoi. On a envie de t'en foutre une. Moi, je peux comprendre les bonhommes, des fois, qui foutent des tartes aux meufs, quoi. Parce qu'il y a une meuf comme ça, mais c'est ce qu'elle mérite, en fait. Elle mérite une tarte dans la gueule, quoi. Moi, je vous le dis, hein, les mecs. Moi, je vous soutiens. Si un jour, vous foutez une bugne à une meuf comme ça, franchement, vous avez tout mon soutien, je suis avec vous, les mecs. Je vous jure, je viens vous défendre au tribunal et tout. Ah ouais, il y en a marre. Ça suffit, quoi, maintenant. Bref. Donc, si vous voulez... Je l'ai laissé jacter parce que moi, ce que je ne veux surtout pas, comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, c'est atteindre le niveau 10. Ah ouais, parce que si j'atteins le niveau 10, il y a le chétan, il s'empare de moi, et après ça part en couille, mais violent et violent. Et là, sur mon lieu de travail, je ne peux pas me permettre. Et comme elle a de la chance, je suis quelqu'un d'hyper professionnel, contrairement à elle, hein, qui, vous allez le voir plus tard, hein, n'a aucun problème, si vous voulez, à ouvrir sa bouche de fou. J'étais choquée, je vous jure les amis, j'étais choquée. Moi je suis hyper professionnelle, je te dis juste à toi, quand il n'y a pas de clients, arrête de mal me parler ni quoi que ce soit, mais dès qu'il y a des clients et tout ça, enfin bon, je reste professionnelle, je vais pas m'embrouiller avec la meuf devant les gens, etc. quoi, vous voyez. Bref, le service se passe les amis, et arrive le moment de la fin du service. Comme je vous ai dit, à la fin du service, ils font tous une espèce de pause là. Sauf que là, ce jour-là, c'était vraiment la folie. Et donc, bon, les pauses ont été un peu... voilà, on les a pas tous fait en même temps. Et du coup, je me retrouve en pause avec cette connasse. Donc du coup, là, moi, je laisse pas passer ça. Je la chope direct. Parce qu'elle, à mon avis, elle a l'habitude d'avoir des gens qui font canard devant sa gueule, tu vois. Sauf que moi, je fais pas canard devant la gueule des gens. Et donc, à la pause, la copine, là, je te la chope et je lui dis, bon, maintenant, Joël, tu vas me dire, c'est quoi ton problème avec moi? Peut-être ma gueule ne te revient pas. Je dis c'est des choses fréquentes qui arrivent, ça j'ai aucun problème avec ça. Mais je dis vas-y on crève l'abcès, on doit travailler ensemble. Donc il va falloir que ça se passe bien en fait, tu vois. Hein. Elle me dit non mais moi j'ai pas envie que ça se passe bien avec toi. Hein. Ah je lui dis bah enfin une chose sensée hein, qui sort de ta bouche, tu vois. Bravo. Bref. Et si vous voulez, il se trouve que la chance que j'ai eue là-dedans... c'est que en fait cette nana là, je l'ai compris ce jour-là, hein, la première fois que je l'ai rencontrée, j'avais fait 15 jours avec elle, je savais pas que c'était un état d'être en fait contre chez elle. Mais vraiment, je pense que c'est pas personnel contre moi, c'est vraiment cette nana là, elle parle mal avec sa bouche en fait à tout le monde. Et il se trouve qu'elle a mal parlé ce jour-là aussi à un client. Et donc le client quand il a vu, elle était dehors en pause, il est venu la voir. Et lui a dit, oh qu'est-ce que t'as un problème et tout aujourd'hui? Elle est là, mais qu'est-ce que vous avez tous à me péter les couilles entre elle et toi, mais dernière. Elle s'est mise à partir en couille la meuf, j'étais choquée quoi. À un client en plus, elle lui parle comme à une merde. Non mais j'ai halluciné. Le mec il te l'a chopé, il lui a dit, oh arrête de faire la belle avec moi. Hein. Moi je suis pas ton pote, je suis pas machin, je suis pas truc et je suis un bonhomme, tu vois. Hein.
Donc je te le dis, moi je suis client ici, tout à l'heure je te demande de me rapporter du pain, tu m'agresses, on me dit ah mais j'ai pas le temps et tout, elle dit oui mais c'est vrai j'avais pas le temps, ouais mais je suis un client, t'as pas à me parler comme ça en fait. Et là je lui dis au gars, je lui dis bah merci monsieur, j'ai dit de venir, c'est exactement ce que j'essaye de lui expliquer en fait depuis 5 minutes et qu'elle ne veut pas comprendre en fait. Bref, ça part en cacahuète totale. Du coup, la responsable après vient me voir, elle me dit Vénus, qu'est-ce qui s'est passé? Et je lui dis franchement, elle me parle mal avec sa bouche. Je lui dis moi je suis sa collègue de travail, je suis pas sa pute quoi. Donc elle me parle un peu avec du respect, sinon ça se passe mal. Bref, elle m'a dit franchement Vénus, la prochaine fois règle pas tes problèmes toute seule, tu vois, tu viens m'en parler. Je dis ouais mais je sais pas, moi on est dans le monde des adultes, à la base, moi je suis quelqu'un, je porte mes couilles, je vais pas aller voir le responsable, gna gna gna, elle m'a dit c'est sur moi, gna gna gna. Non, moi j'ai un problème, je vais le régler, j'y vais en frontal, en fait moi je suis un peu comme un bonhomme du côté là. Moi j'aime pas ces histoires de meufs où vas-y tu parles derrière mon dos, gna gna ni, gna gna gna. Non, moi je viens, je te prends en frontal, on règle le problème, ça nous concerne toi et moi, j'ai pas besoin d'un responsable, d'un machin, d'un truc. Mais en fait si, j'avais oublié quand je vivais dans un monde de débilos quoi, avec des cassos. Et donc elle c'est une sacrée cassos, hein. Putain la vache. Elle a pas inventé le tiède la copine, moi je vous le dis. Hein. Et le pire, c'est que cette meuf là, les amis, déjà elle est moche comme un cul, je pense que c'est pour ça qu'elle est aigrie par la vie, elle a une tête de vieille goudou, un truc de dingue. Alors attention, vous le savez, j'ai rien contre les goudous, moi j'en ai fréquenté plein des goudous, j'ai été une goudou moi-même, j'ai aucun souci. Mais vraiment, elle a le stéréotype de la vieille goudou moche. Et le pire, c'est qu'elle a un mec, qui a une gamine en plus. Et la gamine, elle lui parle, mais comme de la merde, je vous jure, j'étais choquée aussi. Bref, vous voyez, c'est vraiment un état d'esprit chez cette nana-là, quoi. Et donc, en fait, c'est vrai, les mecs, je vous jure, s'il y a des mecs qui sont en capacité de se taper une meuf comme ça et de rester avec une meuf comme ça, ma tête, j'ai toutes mes chances, moi aussi, hein, en vrai. Parce que moi, je suis un amour, hein, comparé à une meuf comme ça, je vous jure. Enfin, bon... Bref, tout ça pour vous dire que ça déjà, ça m'a bien saoulé. Le patron il a vu, donc le patron je lui en ai parlé et là je vous dirai pas ce qu'il m'a dit parce qu'on sait jamais si cette connasse regarde mes vidéos. Hein. Que voilà, il y a des trucs personnels que le patron m'a dit à moi-même, ça je ne peux pas le dire. Par contre, dire sur internet que c'est une grosse connasse, machin, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Hein. Demain je la vois en face, je lui dis exactement la même chose. Donc voilà, c'est cool. Et puis qu'elle sache que je la traite de moche, de vieille goudou, je m'en tape aussi, c'est la réalité des choses. Hein. De toute façon, vu comment elle me parle, je n'ai aucun problème avec ça. Donc voilà. Bref, tout ça pour vous dire que ça partait super mal. Et en plus de ça, bah, comme je vous disais, j'étais pas très dynamique ce jour-là. Je sais pas, il y avait un truc. Et en plus de ça, enfin, je sais pas comment vous expliquer, les amis, mais en fait, je sais toujours rien sur le fonctionnement de cette boîte. Personne ne me montre rien. Ça veut dire que depuis que je suis arrivée, j'ai découvert le sommet de l'iceberg. J'ai dû découvrir 50 cm en dessous du niveau de la mer. Mais il me reste encore tout le reste de l'iceberg, si vous voulez. Ah bah savoir où c'est. Il y a des trucs, vous savez pas les amis, je peux même pas servir l'apéritif, je suis obligée d'esquiver parce que je ne sais toujours pas où sont rangés les verres pour servir tout ça. Ni où sont tous les alcools et tout ça, parce qu'il y a une partie qui est visible mais très peu, et puis après il faut aller chercher le reste, je sais toujours pas où c'est. Personne ne me montre rien. Et donc à chaque fois, moi je suis obligée un peu sur le tas. Et à chaque fois de demander mais c'est où ça? Et en fait le problème c'est que les gens maintenant, comme ça fait quelques fois qu'ils me voient, eux ils partent du postulat je sais. Et donc souvent ils me disent Vénus mais va chercher ci, va chercher ça, mais je sais pas où c'est, moi c'est où explique, je veux bien mais bon voilà quoi. Et en plus de ça ils ont un mode d'organisation qui est contre nature pour moi quoi. Tu vois, peut-être que pour les gens classiques ça fonctionne comme ça parce que je sais que c'est vrai. Mon fils m'a dit, j'ai une tendance à complexifier les choses. Quand il était petit, je pensais que c'était lui, quand il faisait ses calculs à l'école et tout ça, qui avait une méthode et en fait où il se compliquait la vie. Je disais, mais non, tu vois pas, tu fais ça, c'est plus simple. Il me disait, maman, non, c'est plus compliqué comme tu fais toi, à l'école c'est plus simple. Bon, je disais ok. Après, il a grandi et il m'a dit, mais maman, tu sais, c'est toi, tu te compliques la vie, hein. Il me dit, toi, tu fais des calculs, des machins, tu pars dans des trucs, alors qu'en fait, c'est des trucs super simples. Et c'est vrai, je m'en suis rendu compte, je suis quelqu'un qui me complexifie énormément la vie, je sais pas pourquoi. Moi, si c'est trop simple, apparemment, ça va pas, quoi. Mais bon, là, en l'occurrence, j'ai jamais trop travaillé dans la restauration, mais il me semble qu'à la base, dans la restauration, tu as quand même un secteur duquel tu t'occupes et que tu gères tes tables, et que si tu vois que ta collègue, elle est dans la panade et que toi, tu es en avance sur tes tables, ben, tu vas lui donner un coup de main. Et moi, il me semblait, en fait, ça se passait plus ou moins comme ça.
Mais là, en l'occurrence, ça se passe pas du tout comme ça. C'est tout le monde gère les tables de tout le monde. C'est le gros bordel, quoi. Et si vous voulez, moi, j'arrive pas à m'y retrouver là-dedans. Je ne sais plus qui où en est qui est passé avant qui ou pas. Ah oui, parce qu'il y a aussi ça, un truc que je ne comprends pas. Vous me direz, ceux qui bossent dans la restauration, si c'est comme ça que dans mon restaurant, vous voyez, ou si c'est comme ça de partout. Parce que, en fait, le mec, il veut que quand il y a eu servi les entrées ou que, voilà, que je viens lui dire qu'il faut envoyer la suite, le plat chaud, ben en fait, il veut que je vienne le voir pour envoyer le plat chaud d'abord et après, je vais débarrasser les clients. Le problème, c'est qu'il y a des fois, le truc pour aller le plat chaud, il est là et le client, il est là. Tu passes devant, tu le vois, tu es obligé de revenir jusque là pour lui dire, plus de râler là-bas pour débarrasser le mec et rapporter les assiettes en cuisine. Je comprends pas le délire. Moi, si déjà je suis là, je passe devant, je le vois, je le débarrasse, je viens te le dire et en même temps, je pose les assiettes et c'est terminé en fait. Donc ça, c'est un délire, je ne comprends pas. Et en plus de ça, ben, tu sais pas du coup si la table a déjà été envoyée ou non. Parce qu'il y a des fois, ben, tu es tellement dans le rush quand tu es là et que tu pars là-bas. Des fois, tu vois ici qu'il y a des clients, ils ont besoin d'un autre truc. Donc quand tu vas envoyer la commande, tu retournes pas débarrasser, hein. Tu fais d'autres trucs avant. Et toi, du coup, il suffit qu'il y ait une autre collègue qui passe derrière. Et ben, elle va voir que la table, il y a toujours les assiettes dessus. Du coup, elle va se dire, la commande n'a pas été passée. Du coup, elle va y retourner. Et le patron, lui va lui dire, mais tu as déjà passé la commande? Bah oui, mais bon, comment tu veux qu'on le sache en fait si on ne s'occupe pas de nos propres tables, que tu sais pas où t'en es, tu sais pas qui c'est qui envoie qui, tu sais pas qui c'est qui envoie quoi. Bref, moi ça me convient pas en fait. Moi dans le boulot, j'ai besoin de trucs carrés. Ah oui, je suis désolée. Moi, à la base, je suis un rond, hein, mais bon, j'ai une éducation carrée, militaire. Donc bon, mes parents, moi j'étais un rond, ils m'ont forcé à rentrer dans du carré. Donc en fait, ça m'a laissé des séquelles, quoi. Et donc dans le boulot, je suis quelqu'un de très carré. Et moi, j'ai besoin que ce soit carré. Et moi, il n'y a pas de problème en fait, j'assure quand c'est carré, moi j'ai ma méthode de travail, j'ai mon truc bim bim bim, j'envoie du lourd comme je vous ai dit. Normalement, les tables de 40 personnes, il faut qu'il soit 2 copines pour gérer la table. Moi, à moi toute seule, j'y arrive sans problème, j'ai besoin d'aucune aide. Mais là, quand je suis en haut, c'est trop Bagdad, si vous voulez, je n'y arrive pas. Franchement, je n'y arrive pas. Et en fait, je me suis vue complètement pas à la hauteur ce jour-là. Je me suis vue complètement larguée. Et voilà, et quand c'est comme ça, je trouve pas ça cool. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait voilà, bah, du mauvais boulot, quoi. Et du coup, bah, ça me fait chier pour le patron, quoi. J'ai l'impression, en fait, de lui avoir fait perdre de l'argent à ce moment-là. Donc, j'ai pas trouvé ça très cool. Et donc, bah voilà, pour rien vous cacher, comme je vous dis, moi, je sais reconnaître mes défauts, etc. J'ai pas de soucis avec ça. Et donc, bah voilà, à la fin de la journée, j'ai été voir le patron et je lui ai dit, quoi. Je lui ai dit, franchement... j'ai trouvé, j'ai pas été à la hauteur aujourd'hui, je me suis sentie complètement larguée, dépassée et tout. J'ai dit franchement, ça me convient pas en fait. Je dis moi, j'arrive pas à tout gérer en Bagdad et tout comme ça. Je lui dis moi, si tu veux, au pire tu me laisses cette salle-là. Moi je la gère, mais par contre tu me laisses la gérer du début jusqu'à la fin. Je dis j'ai besoin de savoir moi où est-ce que j'en suis, où est-ce qu'on va, enfin voilà tout ça. Je dis sinon franchement là j'ai vu j'étais larguée et tout. Il m'a dit ouais j'ai vu t'étais un peu larguée aujourd'hui. Il me dit écoute c'est pas grave Vénus, il me dit t'inquiète pas. Il me dit toi en plus t'arrives, il me dit il y a personne, il te montre rien. T'apprends vraiment tout sur le tas toi. Donc il me dit t'inquiète pas. Il me dit j'en parlerai avec la responsable. Et il m'a dit, si toi tu trouves que ça va mieux comme ça, ben on essayera comme ça, et puis on essaiera de trouver un truc qui va mieux le temps que tu prennes tes marques et que tu y arrives, quoi. Bon, bah je lui ai dit, ok, c'est cool, donc voilà, donc j'étais quand même super contente, et je pense que lui aussi, il a quand même apprécié le fait que je vienne lui dire que je trouvais que j'avais pas assuré quoi que ce soit, quoi. Donc bon. Et donc voilà les amis, donc pour vous dire que bien évidemment personne n'est parfait, hein. Y a des fois j'assure je suis une putain de warrior et puis il y a des fois ben, je le suis moi, hein. C'est comme ça, on est tous pareils. Donc bon voilà, j'espère que cette semaine je vais pouvoir assurer un petit peu mieux au niveau de là. Bon je me fais pas trop de soucis pour le début de la semaine mais le vendredi, oh les gars vous pouvez pas savoir le monde de tarés qu'il y a là-bas dedans. Il y a du monde au bar de partout, il y a du monde dans la salle de partout, il y en a en haut, en bas. Franchement, c'était trop la folie vendredi. Et je crois en fait que j'étais pas prête, je suis pas assez formée en fin de compte pour assurer un service aussi grand comme ça, avec le peu de connaissances que j'ai en fait, je vous jure, c'est... je sais pas s'il a fait une erreur stratégique de me faire travailler ce jour-là. Donc on verra comment ça va se passer parce que cette semaine je vais retravailler en plus un vendredi quoi. Donc je pense que c'est pour que il veut que je prenne le rythme quoi. Donc du coup il me fait bosser
Voilà, dans les jours les plus critiques, quoi. Donc bon, on verra. Quoi qu'il en soit, les amis, eh ben, je vous tiendrai au courant. On se retrouvera normalement jeudi pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous embrasse et je vous remercie de m'avoir écouté. Ciao.